Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur GT7 et les gars, pour aujourd'hui, ça sera la vidéo chill à faire. Ça, et puis, Top, c'est terminé. Elodie Gossuin, vous l'avez compris, est avec nous, puisqu'elle est en panique. On n'a même pas commencé. Vous avez mis quoi? Elodie, ne vous arrivera rien. Comment ça va, ma Elodie? Mais ça va super. Applaudissements pour Elodie Gossuin. Je l'adore, Elodie. Je suis contente d'être là. D'habitude, je suis habillée en jogging et basket pour faire les courses. J'ai fait un petit effort. Ma Elodie, qu'est-ce que vous avez joué? J'ai mis obligé le magasin à me la vendre, mais avec une réduction, je l'ai déjà fait pour un lave-vaisselle. Donc je me dis que c'est possible. Vous Pour aviez une donc veste. négocié. Oui, on dirait que c'était le modèle d'expo et j'avais réussi à obtenir, je crois, 10%. Mais là, c'était une veste. Ouais, je sais pas, Bah ça ouais, marchait mais ça veut dire que sur le principe, on a le droit, peut-être. Je pensais que c'était un jeu au départ, mais je m'aperçois petit à petit que ça va être une émission de débat. Je ne sais pas. Mesdames et messieurs, monsieur Gwendal, Marie Moutou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On pourrait s'habituer à la prochaine fois que je vais faire mes courses, ça va me manquer qu'on nous applaudisse pas en arrivant au magasin. Moi, je suis la Quand Gwendal. je fais mes courses de temps en temps, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi élégant faire ses courses. Merci. Vous êtes d'une Là, ici. élégance rare, Gwendal. Qu'est-ce que vous avez répondu? Alors moi j'ai répondu obliger le magasin à me la vendre au prix normal. C'est-à-dire qu'on veut gratter un peu mais pas trop. On veut gratter un peu mais pas trop, c'est un slogan de médicament qui est actuellement en vente. Regardez qui est avec nous, Madame Caroline Margeridon, qui était un peu affolée avant le début de l'émission. J'étais la voir, elle m'a dit Julien, tu sais au niveau des prix des boîtes de petits pois, j'y connais rien. C'est vrai que ça. Mais on va pas vous demander ça ce soir. À moins que ce soit un petit poids très ancien. Des petits pois d'occasion. Mais Alors, carré, j'ai ça Moi, des j'ai vidéos. répondu obliger le magasin à me le vendre au prix normal, sachant que je n'oblige jamais personne, je demande. D'accord. Et les gens à 100% disent, mais bien sûr, vous pouvez l'acheter au prix normal. Alors, Anne-Claire Moser, avocate, nous dit quelle était la réponse. Eh bien, la bonne réponse est la réponse 1. Le vendeur est obligé de me vendre la veste au prix normal. Le magasin ne peut pas refuser de vous vendre l'article parce que ce serait un refus de vente. Et les amis, on ne peut pas refuser de vendre parce que c'est illégal. Et à celles comme Elodie qui demande des ristournes, sachez que le magasin n'a aucune obligation de vous faire une ristourne puisqu'il vous vend le produit comme tel. Donc voilà. Voilà, que ce soit la vidéo. Il y aurait eu des dégâts sur cette question. Si vous n'avez pas donné la bonne réponse, votre chariot de supermarché va s'afficher en orange. C'est parti. Qui s'est trompé sur cette question test? Nous allons commencer à voir qui sont les bons élèves, qui sont les cancres. Eh bien voilà, pas mal d'orange, hein. Voilà. C'est test, c'était un test. Je vous l'avais dit, ce soir, vous allez être surpris. En tout cas, vous l'avez compris, avec ce jeu, vous allez tout savoir sur la consommation et comment ne plus vous faire avoir. Nous jouons maintenant pour de bon. Allez. C'est parti, mesdames et messieurs, amusez-vous bien. Chez vous aussi, voici la manche numéro 1. Alors, juste avant la première question, je vous donne les règles de la manche, écoutez bien. Voici comment cela va se passer. Actuellement, vous êtes 50 joueurs. Je vais vous poser 5 questions. À chaque mauvaise réponse, votre chariot s'affichera en orange. Et à la troisième mauvaise réponse, attention, vous serez en danger. Votre chariot passera en rouge. Vous devrez arrêter de jouer. Vous ne pourrez plus répondre aux questions. Et à la fin de la manche, tous les chariots en rouge s'affronteront lors de la question éliminatoire où les 5 moins bons seront définitivement éliminés. C'est bien triste. C'est dur quand même, hein. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour la première question. Regardez attentivement la vidéo qui va suivre. 20 minutes. Entre ces deux jus d'orange, lequel dois-je choisir si je veux un jus d'orange sans sucre ajouté? Le 1, le 2, Bah c'est écrit dessus, hein. ou bien peu importe, réponse 3, les deux ne contiennent pas de sucre ajouté. Et top chrono pour vous. Moi je suis plutôt sur ma première impression. Bon, allez. Si c'est validé, c'est bon. Vous avez mis quoi?
Ouais. Caroline, si je ne m'abuse, vous avez répondu la réponse 1, donc ce dessin-là, le 100% pur jus d'orange. Oui, Pourquoi? bah, d'abord c'est ma première intuition. Oui. Et dès qu'il y a un astérix, ça pue. Moi j'aime pas le côté astérix, c'est-à-dire qu'il y a un loup. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est Donc, sûr. je me suis dit, allez, je prends le 100% pur jus. J'ai pas bien compris le cheminement Si, de le votre côté pensée, Astérix. mais c'est pas grave, des chercheurs du CNRS actuellement en coulisses essaient de comprendre pourquoi un astérix a pu et vous avez répondu. Voilà à quoi ça Nejma sert. est avec nous. Ouais, Ça va, Nejma? Qu'est-ce que vous faites à la vie? Je suis professeur des écoles. Génial. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu réponse 2. Pourquoi? C'est écrit sans sucre ajouté. D'accord. Et alors, Maëlodie, elle a répondu la 3. Ben oui, parce que les deux sont 100% pur jus, donc c'est la même chose en fait. Dites-moi que c'est ça, ce que j'ai pas envie de perdre. Moi aussi, j'ai dit comme toi. Allez. Non mais c'est énervant. Mais vous la donnez la réponse, je vais pas Ouais. vous laisser trépigner. Mesdames et messieurs, Olivier Dauvert, le journaliste consommation en France, Le va journaliste. vous expliquer que la bonne réponse c'était la réponse. La réponse numéro 3, parce que les deux ne contiennent pas de sucre ajouté, parce qu'un jus de fruits, c'est du fruit et uniquement du fruit. Et la petite astérix à côté de sans sucre ajouté, eh bien, elle mettait derrière conformément à la réglementation, c'est-à-dire que ben, c'est une espèce d'entourloupe marketing dans laquelle vous êtes manifestement tombés, certains d'entre vous. Il n'y a pas de sucre ajouté dans le jus de fruits. Par contre, dans les boissons aux fruits ou dans les nectars de fruits, eh bien, On va une laisser petite passer. partie de jus de fruits, on rajoute de l'eau et on met du sucre pour que le goût est quand même celui du fruit. Voilà. Eh oui, vous allez en apprendre des choses ce soir, alors attention. Qui s'est trompé sur cette question? Suspense. Oh là 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 là. Hécatombe. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant qui se sont trompés dès la première. Allez, mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la question suivante. Et pour cette deuxième question, regardez attentivement cette vidéo et écoutez bien la question qui suivra. Je suis pressé car ce soir j'ai un rendez-vous galant et je veux acheter du champagne. Alors que je me promène dans les rayons, je tombe sur une bouteille de marque étiquetée à 2 €. Incroyable à ce prix-là. Au comptant, je pose la bouteille dans mon caddie. Seulement problème, lorsque l'hôtesse de caisse scanne mon champagne, le prix qui s'affiche pour la bouteille passe à 200 €. L'hôtesse de caisse m'explique alors que c'est une erreur d'étiquetage. Si je veux cette bouteille de champagne, je dois payer 200 €. Alors, quand une bouteille de champagne affichée à 2 € en rayon passe à 200 € à la caisse, je peux Je pense que l'étiquette prime. On va faire le duo du Planet Coaster. 2 €. 2. J'ai le magasin à me faire une ristourne. 3. Rien. Si je veux cette bouteille, je dois payer 200 €. Top chrono, mesdames et messieurs, bonne chance. Vous avez mis quoi? Une? Tout le monde? Non, Caro, change. Oh là là, qu'est-ce que ça discute chez les invités. Elle est stressée, Elodie, elle veut savoir absolument ce qu'ont répondu les autres. Parce que j'étais sûre de moi et je doute désormais. Alors Elodie, vous avez répondu la 1. Et oui, parce que moi je crois qu'on peut toujours défendre. Si c'est étiqueté, c'est un droit, tu peux justifier. C'est une erreur de leur part. Ils tant se pis sont pour eux. trompés, tant pis pour C'est eux. ça. Caroline, vous avez répondu quoi là-bas?